Soyons honnêtes, on veut tous avoir ce look vintage que l'on nomme cinématique. Et si je te disais qu'il y avait un moyen de l'atteindre très facilement avec un seul plugin dans DaVinci Resolve. Ce plugin, il s'appelle Dehancer. Cette vidéo est en collaboration avec Dehancer. Non, je n'ai pas été payé pour parler du logiciel, la seule chose qu'ils m'ont proposé c'est de faire une vidéo en échange d'avoir le plugin. Et comme c'était un plugin que je voulais utiliser depuis très longtemps, ça tombait sous le sens que je fasse cette vidéo. Donc si jamais tu es intéressé à l'idée d'utiliser Dehancer pour coloriser ta prochaine vidéo ou ton prochain film, je te laisse mon code ThomasD10 pour avoir 10% de rabais. Et comme c'est un code affilié, je vais toucher une petite commission et ça va vraiment me permettre de réinvestir cet argent dans la chaîne pour continuer de faire grandir ce projet. Donc merci à Dehancer de m'avoir fait confiance pour parler de leur plugin et en attendant, je retourne à mes vidéos. Dehancer, c'est un plugin extrêmement puissant. Il peut te permettre d'avoir vraiment une colo très poussée, très rapide. Il y a énormément d'options dans le plugin que tu vas pouvoir ajuster, customiser à ta guise pour pouvoir vraiment amener ton image exactement là où tu la veux. À mes yeux, c'est prendre la recette des 4 notes que je vous avais données plus tôt dans l'année sur ma chaîne et de la regrouper en une avec un peu plus de puissance. Un des points forts de ce plugin, c'est qu'il y a un très large éventail d'émulation de films. Oui, pas de films genre Le Parrain et autres, non, vraiment de portraits de couleurs que tu peux avoir en achetant des films argentiques. Bref, c'est tellement poussé et large que tu vas forcément y trouver ton compte. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je m'en sers pour les vidéos YouTube, mes projets corpo, mes documentaires, et je n'ai même pas encore pu scanner l'ensemble des émulations de films. C'est pour vous dire combien il y en a. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça, à mes yeux, c'est la plus grande force qu'a Dehancer dans son arsenal. J'en parlais un petit peu dans l'introduction, mais on veut tous avoir ce look cinématique. Et de nos jours, ce look cinématique-là, il est très souvent relié à cet effet d'avoir une vidéo qui ressemble à une vidéo qui a été tournée sur une pellicule argentique. Et bien là, avec Dehancer et la panoplie d'options qu'il t'offre, c'est très facilement atteignable. Tu peux vraiment partir d'une émulation et à partir de là la customiser en utilisant l'ensemble des options qui te sont offertes pour vraiment venir l'ajuster à ta guise en fonction de tes besoins, tes envies, tes goûts. Et on aura forcément l'impression que le résultat de ta colorisation aura été tourné sur pellicule argentique. Dehancer est un outil assez spécialisé parce que si tu veux quelque chose qui ne ressemble pas au look argentique, c'est tout à fait possible d'avoir ce look là en utilisant Dehancer, mais il va juste y avoir un tout petit peu plus de manipulation à faire. Mais si tu veux atteindre ce look de pellicule argentique, c'est vraiment super simple, super rapide et donc super atteignable, donc forcément c'est un énorme atout. Une de mes options préférées qu'offre Dehancer, c'est le Film Compression. Le Film Compression, qu'est-ce qu'il fait? Dans le fond, il vient compresser les hautes lumières et il vient adoucir ce qu'on appelle le roll-off, donc la transition dans les hautes lumières, pour la rendre beaucoup plus naturelle. À beaucoup de reprises, je me suis retrouvé à m'en servir naturellement comme ça, et ça a vraiment des fois amené juste cette petite touche-là en plus dans mes hautes lumières qui vient vraiment compléter mon image. Toutes ces petites options, elles sont à creuser, il y en a certainement d'autres que tu vas pouvoir utiliser et découvrir en te servant du plugin, mais moi c'est vraiment celui sur lequel je retombe tout le temps. Maintenant qu'on a fait le tour des points forts de ce plugin, il est temps pour moi de parler des points faibles. C'est que fatalement, quelque chose de très puissant demande énormément de ressources à votre ordinateur. J'ai un très bon Mac qui fonctionne très bien, je n'ai jamais eu besoin de faire de proxy, je peux monter en temps réel et en pleine résolution des fichiers en 4K, 422 10 bits que sort ma FX3 ou toute autre caméra avec lequel je peux filmer. Mais aussitôt que je place Dehancer et que je fais mes réglages, là je sens que mon ordi travaille plus et des fois même je dois baisser la qualité de la preview dans DaVinci. Dans un sens c'est tout à fait normal, mais je pense que à l'avenir il y aurait un besoin d'optimisation du plugin pour qu'il soit un petit peu moins gourmand en ressources.
de base est très fort, que ce soit le contraste, la saturation, et je dirais même surtout la saturation, et même le grain, je me retrouve très souvent à ramener un petit peu les réglages pour essayer d'avoir quelque chose de plus sobre, de plus calme. Peut-être que c'est mes goûts personnels, mais je me rends compte que des fois on tombe très vite dans des couleurs super saturées, notamment le rouge, le orange. Les couleurs chaudes ont tendance à être très vite très saturées, et des fois même elles sont tellement saturées qu'elles pétillent dans mon image. S'il y avait un moyen de réduire ça de base, peut-être d'avoir comme la sélection d'émulation de film et tout de suite en dessous le petit réglage en fait de l'intensité, de à quel point l'émulation est appliquée, un peu comme un filtre, si on pouvait régler l'opacité de ce filtre là. Je pense que ça pourrait être un super atout parce que ça permettrait encore plus de venir peaufiner. Et ça va permettre aux créateurs de vraiment l'amener exactement là où ils veulent. Parce que peut-être que de base, c'est très fort et donc ils travaillent avec ça et ils limitent leur image. Peu importe. Je comprends que ce soit un plugin qui soit axé vers la pellicule argentique. Aussitôt que je mets n'importe quel effet, je me retrouve avec énormément de grains de base. Alors oui, je peux venir le régler, mais soit je le mettrai un peu moins fort parce que là c'est vraiment surfait à mes yeux, ou alors je le laisserai désactiver et ce serait à la discrétion du créateur de l'ajouter ou non. Et en plus, je pense qu'en agissant comme ça, ça peut permettre aussi de libérer un petit peu plus d'espace pour rendre le plugin un peu moins gourmand. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ce plugin là vous intéresse, le premier lien dans la description sera mon lien affilié qui vous donne 10% avec le code ThomasD10. Ça ne vous coûte rien de plus, c'est un lien affilié, donc si jamais vous passez par ce lien là, moi je touche une petite commission et ça vient directement soutenir les vidéos que je vous propose sur cette chaîne toutes les semaines. En attendant, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.